Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Steady78, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une première dans mes vidéos, je ne serai pas tout seul, je serai en duo avec le pote Maxi Guns, d'ailleurs que je vous conseille d'aller voir, il fait des vidéos très pertinentes sur les films, donc abonnez-vous à votre chaîne, sinon je vous casse la gueule, tout simplement. C'est un mec super simple. Alors, mais tu sais comment je suis, non, non. Ah, ça commence bien. Pour que je passe avec toi, pour que je passe avec Maxi Guns, c'est que c'est un mec super cool, super ouvert, avec qui on rigole bien, on se prend la poire. Et il mérite d'avoir plus d'abonnés. Donc, les gars, si vous aimez le cinéma, parce qu'il y a le gaming dans la vie, je vous conseille d'aller sur sa chaîne. C'est très pertinent ce qu'il dit dans ses critiques. Donc, aujourd'hui, c'est une première pour moi et je suis ravi de faire cette première vidéo en duo avec lui, justement. C'est un bon gars. Ah là À là là toi, Max. là. Yo tout le monde, c'est Maxi Gueule, j'espère que vous allez bien. Et oui, cette vidéo elle sortira dans les deux chaînes. Hein. Star 2, ça sera un petit côté partenariat à nous deux. Du Exactement. coup, bienvenue pour une nouvelle critique cinéma. Pour moi, pour ta première, pour toi, il me semble que tu n'en as pas fait Exactement. sur J'en ta ai pas chaîne. fait Hein. encore pour ma chaîne. Ouais, C'est ça, j'en ouais. ai pas Hein. encore fait pour ma chaîne. Ah là là, bienvenue du coup pour cette première vidéo. Alors par contre, hop, voilà, qu'on me voie un peu mieux, c'est toujours plus sympathique. Première critique qui sera sur une série. En plus, moi, ça sera ma première série, enfin mini-série, j'appellerais ça plutôt, parce que 4 épisodes, c'est très court. Exactement. Hein. On commence avec une série quand même très récente. On commence avec Resident Evil Infinite Darkness, sorti cette année 2021 sur Netflix. Qui a été créé par Hiroyuki Kobayashi, qui me semble a aussi créé les anciens. Hein. Il me semble qu'ils avaient fait, ouais, voilà, il a fait des générations. Ouais, ouais, et puis en termes de jeu, c'est lui qui a commencé à être, il a commencé à rentrer dans la saga. Il était déjà avant, mais en tant vraiment que producteur dans le 4. Ouais, À ouais, partir ouais. de Resident Evil 4, il a commencé vraiment à y être. Ouais, 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 c'est ce que je vois, qu'il a quand même été Resident Evil. Puis après, il a fait aussi, surtout, il a produit les autres, les films d'animation qui sont canoniques. Les Ouais, qui films. sont canoniques, tout à fait, qui sont canoniques, qui sont plutôt bons, plutôt intéressants. Il y avait Dégénération qui était le premier. Bon, après, évidemment, par la suite, ça commence un petit peu à vriller dans l'action, un petit peu débridée façon Resident Evil 6, tu sais, avec des mecs qui sont plus forts que des ninjas. Mais ça reste regardable malgré tout. Les films étaient regardables, donc moi, j'attendais avec beaucoup de patience, comme beaucoup de gamers, justement, cette série Netflix. Et maintenant, on va vous dire ce qu'on en a pensé, tout simplement. À toi l'honneur, ma poule. Alors, je vais déjà commencer par essayer de vous résumer un petit peu l'histoire pour que vous compreniez. Nous sommes en 2006. Nous sommes quelque temps après Resident Evil 4. Léon Kennedy est rentré aux US a sauvé la fille du président, qu'on ne voit pas dans tout le film, à part dans une petite photo. Je vous rassure, elle est toujours aussi mignonne, hein, pour ceux du fond qui se demandent. Et lorsqu'il va arriver là-bas, il va se retrouver au milieu d'une attaque zombie sur la Maison Blanche. Et Claire Redfield, qui bosse pour une ONG maintenant, TerraSave, s'y retrouvera au même moment, enfin un moment en corrélation, et va essayer du coup de faire une enquête par rapport à des événements au Penamstan. Je crois que c'est ça, c'est le Penamstan. Hein. Exactement, le Ouais. bel instant. Ouais. Ouais, j'aurais bien dit le Panamstan parce que bon, c'est un peu comme Paris, c'est le bordel, mais bon, ça c'est une autre histoire. On a tiens à préciser quand même que vaut mieux fantasmer sur Telegram que sur Lady Dimitrescu, les mecs, parce qu'il y en a, ils sont pétés un plomb avec Lady Dimitrescu. Elle faisait 3,49 m et tout, donc faut arrêter les conneries. Qui plus est, faut quand même préciser, Max, que la société qui a créé Resident Evil, c'est bien Capcom, pas Namco Bandai. Parce que quand même, Namco Bandai, rien à voir avec Resident Evil. Et on est d'accord que le dernier Resident Evil qui est sorti, c'est bien Resident Evil 8 et pas le 9. À moins de venir du futur. Non, non, Je non, non, connais. nous ne sommes pas nous ne sommes pas des visiteurs du futur. Ça va être très compliqué. Ceux qui auront la ref comprendront ce qui vient Exactement. d'être dit par nous-mêmes. Du coup, pour commencer, on va dire peut-être commencer globalement. Qu'as-tu pensé de cette série? Alors, cette série, ils l'ont tellement vendue, ils en ont tellement parlé, que je pensais que ça allait être The série. Et au final, pourtant tu sais que je suis fan de la série, mais là je commence à en avoir plein le cul, pour la simple et bonne raison que j'ai l'impression que Capcom, et non pas Namco, je continue à foutre la merde, est quand même en train de suivre le chemin d'Activision. C'est-à-dire qu'avant Resident Evil, pour moi, c'était, si tu veux, chaque jeu sorti pour moi était comme dans Star Wars, tu sais. Tu attendais ça, tu étais content, tu étais fier, tu voulais découvrir le jeu. Et maintenant, comme Activision, il y a un Resident Evil par an. Voire plus maintenant, parce qu'il y a Resident Evil 8 qui vient de sortir, plus maintenant cette série.
Et ils veulent trop tourner autour de la saga et ça commence pour moi à perdre en qualité parce que je vais être clair, pour moi la série est très très moyenne quoi. Elle est très très oubliable et j'ai été très déçu. Je sais pas ce que toi t'en as pensé. Alors, pour rebondir déjà sur le côté saga et que ça devient Activision, j'ai envie de dire, c'est pas de nos jours qu'on n'est pas hypé par l'arrivée d'un Resident Evil, hein, parce que le 5 déjà à l'époque était très critiqué, le 6 était une purge astronomique, je vais pas en parler, je vais avoir de l'urticaire pendant 5 ans, le 7 a remonté un peu le niveau, mais seulement dans une des 4 phases entre guillemets du jeu, parce que tu vois que c'est 4 phases différentes mises La l'une première après phase, l'autre. la La, première phase, c'est la deuxième, la première et la deuxième. La première c'est streamer, ouais. la seconde c'est le côté angoisse, la troisième Et après c'est mort. c'est narratif et la quatrième c'est Call of Duty. Et première, deuxième pour moi, simplement. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et en fait, ce Le côté-là, 6, il c'est était pur de déjà là scénario. avant. Il était déjà là avant, il s'en rendait pas compte. Et le 8, je l'ai pas encore fait, donc je ne dirai rien. Je sais que toi, tu l'as détesté, tu Moi, je hais vais ce jeu. chier à la gueule. Ah non, mais moi, je vais chier à la gueule. C'est une merde incommensurable. Parce que tu vois, il y en a beaucoup aujourd'hui qui parlent du 6 comme la plus grande purge. J'étais d'accord avec moi de la série. Mais au final, le 6, j'ai quand même bien rigolé, si tu veux, dans la merde qu'il était. Parce qu'on va dire que le scénario, c'est un mec qui a écrit ça sur un bout de PQ, fuck le scénario, ils s'en battaient les couilles. Mais à un moment donné, j'ai quand même rigolé. Alors que le 8, j'avais envie de casser le CD. Là, il n'y avait rien qui m'a fait rire. Je me suis dit, ils vendent ça, ils nous ont vendu ça comme le renouveau de Resident Evil. C'est du foutage de gueule. Alors, tu ne l'as pas fait, achète-toi du Smecta, ma poule. Tout ce que je peux te dire. Ah, bah écoute, je crois que je vais préparer le smecta, la vaseline, tout- Ouais, c'est une merde. C'est une merde. l'équipement sera là. Mais ouais, donc du coup, on va commencer quand même sur la série. Du coup, je la considérerais comme sympathique. Ça pas moyen, un petit peu au-dessus sympathique. Ça reste très oubliable. Mais alors, il y a des choses là-dedans que je ne peux pas tolérer, on va dire. Notamment certaines, les dialogues du film, je les trouve. Je sais pas qui a fait le script, mais ça pique des fois. Enfin, il y a quelques phrases. Non, mais en fait, il y a une tentative de rendre, par exemple, Léon badass. Ouais. Mais Et ça part. ça marche pas parce que les one-liners sont vraiment ridicules. Parce que même les années 80, même Schwarzenegger ne l'aurait pas fait, quoi. Non, mais le script, il a été écrit avec le cul, hein, c'est honnête. Hein. Les mecs, ils sont sortis du bar. C'est bon, le scénario, il est fait. J'ai pas compris non plus. Je suis d'accord, je suis content que tu sois d'accord avec moi parce que le Léon, en fait, il est badass dans Resident Evil 4. Il était ultra badass, tu te rappelles. Oui, même Et, dans le et 2. là, franchement, en sachant que le film canoniquement se passe après, on est d'accord. Ouais, ouais. Ils disent dans la continuité. Et ben dans le film, je le trouve fade. Il l'est. Fade. Il l'est parce qu'ils ont essayé de lui donner un côté énigmatique, un peu... Comment je vais dire ça? Ouais, énigmatique, il est un peu en retrait en fait quand tu vois, il est... C'est un C'est ça. héros, il est là juste pour réagir, pour agir en fait, mais il n'y a rien derrière. Bah, en fait, il est totalement à l'opposé du Léon qu'on a connu dans le 4, parce que dans le 4, c'était Ouais. le héros, mais tu vois, il lançait des punchlines qui étaient marrantes, mais tu vois, qui passaient bien. Là, les punchlines qu'il lance, c'est de la merde. En fait, elles font pas marrer. Puis il en Ouais, mange. ouais. Je crois qu'il en lance. En fait, il en balance pas vraiment des punchlines en plus. Hein. Ah, balance 3 ou 4, hein, genre... Alors Ah, pour mais- l'instant on va pas spoil, pour l'instant on va faire une petite partie no spoil, on reviendra sur le scénario plus tard en partie spoiler, pour entrer dans les détails. Mais disons que par exemple vous allez avoir une scène d'action contre des rats. Et la seule réponse qu'il a, c'est j'aurais dû amener du fromage. Et t'es là, Voilà. mais c'est pas drôle. Il y a rien. Non. C'est pas badass, il y a rien. Et c'est qu'un exemple en fait, pour le coup. Et même certaines qui pourraient s'en sortir mieux sont mal écrites malheureusement, donc ça ne Ouais, c'est, passe pas et trop. même scénaristiquement, qu'en as-tu pensé, toi? Bah, je sais pas, en sachant que c'est après Resident Evil 4, je pouvais m'attendre à quelque chose de beaucoup plus intéressant. Et en fait, c'est peut-être le fait que la série dure 4 épisodes. Et j'ai l'impression que ça a été trop court, c'est vite expédié. Alors que s'il avait duré peut-être 6 ou 8 épisodes, on aurait plus le temps de peut-être s'intéresser au scénario, peut-être eux d'écrire le scénario. Mais en 4 épisodes, je trouve qu'au final, au début, tu te dis qu'il y a un semblant de scénario. Puis après, d'un coup, ça, tu sais, c'est vraiment jarté. Enfin, ils ont jarté plein de choses. Et en fait, ils ont rushé pour finir les 4 épisodes. Et je suis resté sur ma fin en me disant, quoi, c'est fini? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, parce que la série n'en est pas une. Et ça se voit dans le Hmm. rythme, dans le montage. Ce n'est pas une série. C'est le quatrième film d'animation. C'est le quatrième film d'animation qui a été coupé
pour en faire 4 épisodes. Et bizarrement, parce qu'il y a deux choses. Bizarrement, quand tu le remets, quand tu prends les 4, tu les recolles Ouais, en un, on a le montage un peu équivalent aux anciens films. Donc c'est exactement. quand même bizarre. Et surtout, même la durée. La durée de la série, 80 c'est la minutes. durée d'un film. 90 minutes, je crois, au À peu près, total. à peu près. Donc on est dans les durées des anciens films. Pour moi, c'est un film. Netflix a fait un contrat et tout, et ils en ont fait une mini-série. C'est pas la première fois que Netflix modifie le montage et la diffusion d'une série. Moi, je vais donner un exemple simple. La Casa des Papel. On a des épisodes de 45 minutes chez nous, et à chaque fois, c'est en deux parties. C'est parce qu'en fait, quand ils l'ont racheté, la saison 1 était sortie en Espagne. La saison 2 allait commencer sa diffusion. Et en fait, chez eux, c'était des épisodes d'une heure et demie. Mais les gens trouvaient ça trop long. Il y avait un rythme qui était beaucoup trop mou, qui fait qu'en fait, la série devenait inintéressante. Et bah, Netflix a dit, on coupe en deux, on fait 45 minutes. Et bah, c'est un peu ce qu'ils ont fait avec ce film, quoi. Ils l'ont coupé en quatre. Ils en ont fait une Snyder Cut, qui devait être coupée en 4 épisodes au lieu d'être un film complet. Mais Sauf tu vois, ce qui que, dérange, voilà. c'est que tu sais, ils l'ont quand même vendu comme une série qui a été créée, partenariat avec Netflix. Donc tu te dis, ça a été pensé pour le format épisodique. Tu es d'accord avec moi? C'est comme ça qu'ils nous l'ont vendu. Ce sera une série d'enfer, ça va être Ça a génial. été Euh, vendu, ça a été vendu comme la première collaboration entre Capcom et Netflix. Sauf exactement. que Mais quand au tu regardes final, dans les producteurs, c'est les mêmes qu'on fait les trois films. il n'y a pas Netflix. Netflix, c'est le Non, diffuseur. exactement. C'est les mêmes qu'on fait les trois films précédents. Donc je me dis déjà, c'est une douille. Et Capcom, déjà, se foutent de la gueule du monde et ça commence à me saouler. De plus en plus, ils font des douilles comme ça. D'accord? Je parle pas Ouais. je parle pas de la collector de Resident Evil 8 où ils te vendent le mode cauchemardesque dans le mode collector. En fait, tu achètes la collector pour l'avoir. C'est pas un cadeau. En fait, ils t'ont mis dedans. C'est une honte. D'accord? Ou comme pour Resident Evil 2 Remake où en fait, ils te font payer l'OST du Resident Evil 2 original. Ça, c'est balèze. Exact. Tu vois, c'est du foutage de gueule. Mais c'est vrai que là, du coup, je l'ai regardé, le premier épisode est passé, je me suis dit, bon, on va voir, mais je savais pas encore qu'on avait 4 épisodes. Tu sais, peut-être que tu regardes à la suite et tout. Et c'est à partir du troisième, je fais, tiens, il reste combien d'épisodes? Et j'ai vu que celui qui allait passer, c'était dernier. Je me suis dit, c'est pas possible. En fait, le scénario, on n'a pas le temps de s'y intéresser. Les personnages sont hyper mal écrits, on n'a pas le temps de s'y intéresser. Et un autre personnage qui, là-dedans, je sais pas si tu es d'accord avec moi, me semble totalement anecdotique et surtout inintéressant. Ils l'ont juste mis là parce qu'il fallait qu'elle soit là. C'est Claire Redfield. Elle sert Claire, à rien. Claire Redfield, en fait, elle a un but à la fin de la série dans le dernier. La dernière partie, entre guillemets. Alors, je vais faire ça. Je vous laisse 3 secondes pour partir si vous voulez pas être spoil. Mais je vais spoil. Et on va dire 3, que vous pourrez 2, revenir dans 30 secondes. 1, c'est Go, parti. on y va. La fin, quand elle lui dit donne-moi la puce. Si elle récupère une puce à un moment, donne-moi la puce. Que les gens doivent savoir. Et lui, il est là. Il la regarde, il lui fait non. Et là, elle est là, tu sais, le visage toujours aussi stoïque, parce que c'est de l'animation à la main, donc forcément, voilà. Le visage stoïque en mode, alors tu veux le faire à ta manière? Ben moi, je vais le faire à ma manière. On dirait Ebou des S-Bar. Et en fait, c'est le côté montrer que Léon est entre guillemets badass, tu vois, c'est là, elle est en mode, oui, il faut le répéter au monde et tout. Et lui, il est là, non, on va faire à ma manière. Je la garde, je vais le balancer à quelqu'un, je sais pas. Ça, c'est le pire dans cette fin, c'est que ils sont là comme si c'était un truc incroyable, mais ok, Ouais, il veut pas lui donner, complètement. mais il va se passer quoi? Parce il y a rien qui dit ce qui va se passer. C'est mal amené. En fait, ça a été fini. Franchement, ils voulaient juste terminer, quoi. Ils ont fait ça, et c'est bon, c'est torché. Les fans vont être contents. Sauf que les fans, à un moment donné, ils réfléchissent. Et moi, j'ai pas du tout aimé le personnage de Léon, comme il a été écrit, en sachant que je le trouve meilleur dans les films précédents. Je trouve qu'il est mieux écrit, il est Ouais, plus ouais, badass dans les films précédents. Même Claire Redfield, je la trouve plus pertinente dans Dégénération. ouais. Et Oui, là, je trouve qu'elle est figurante. Il fallait la mettre parce que tu ne pouvais pas mettre que Léon. Donc, il faut aussi que tu mettes Claire pour qu'il y ait aussi la figure aussi féminine. Tu vois ce que je veux dire? c'est Pas sûr. qu'il y ait un Léon, un héros, il faut aussi mettre la fille. Non, D'accord avec moi? alors c'est pas une question de quota féminin, on va dire, parce qu'à ce moment-là, il est déjà rempli à Shenmei. Oui. La flic, elle est juste là parce que tu regarderas bizarrement, ils ont beaucoup appuyé sur le fait que c'est le Léon de Resident Evil 2 Remake, la Claire de Resident Evil 2 Remake, et les mêmes doubleurs, que ça soit en VO, en VF et dans toutes les langues. Il y a un côté, on lit en fait Resident Evil 2 Remake, 3 Remake du coup, c'est le même univers, et ce film qui est canonique, parce qu'à mon avis, ça va être lié
à Resident Evil 4 Remake qui va sortir parce qu'on sait qu'ils sont en train de le faire. On sait Ah oui, que, mais on sait que Capcom et non Bandai développent un Resident Evil 4 Remake et donc bizarrement ils sortent un film. Pour le coup, c'est pas une préquelle comme ils faisaient avant, puisque Vendetta c'était une préquelle du 7, des générations c'était le 6. Je sais plus dans quel Dégénération, ordre non, c'était. Dégénération, C'était le 5. c'est. Attends, je dis pas de conneries, non, attends, Dégénération, et je crois que c'est après Raccoon City, après le 3. Bah, en fait, ce qu'il y a, Non, c'est que il y a, c'est attends, simple, il y c'est a eu après le 3 films 3. de sortie. Non, ouais, si, c'est après le 3, parce qu'il n'est pas encore acheté, je crois. Je sais pas, Pour Dégénération. bah, il y a un truc simple. Chaque film avant, les 3 films d'avant, était une sorte de préquel pour le jeu qui sortait après. Et il y a eu le Ouais, 5, le 6, le 7. C'est pas compliqué là-dessus. je me demande s'il n'est pas avant le 5 de Dégénération, justement, parce qu'il est sorti entre le 4 et le 5. Ouais, donc ce Donc, serait pour le l'autre, 5. c'est entre le 5 et le 6, et l'autre, en fait, amène avant le 7, justement, ouais, parce que c'est quand il y a Chris, il y a même Rebecca Chambers dans le Ouais, ouais, dernier, ouais. et Léon, ouais, c'est ça. Ouais, bah, donc des générations c'est pour le 5. Et en fait, celui-là, normalement, tu te dis, vu que c'est le même style, c'est la même boîte, c'est les mêmes producteurs, tu te dis, bon, ça va être un préquel. Non, 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 c'est après le 4 et c'est pas censé annoncer de jeu. En fait, tout ce que ça veut annoncer, c'est que c'est vers le 4 parce que le 4 arrive bientôt. Mais je vois pas en quoi le 4 va amener à Infinite Darkness. En fait, pour moi, il n'y a plus de logique, ils veulent juste faire de la thune. Non, mais franchement, Là, ils veulent juste faire t'es de à la ce thune. stade. Ah, franchement, ah, tu sais que je suis un grand fan. Quand tu penses à me connaître, je suis un grand fan de la saga. Pour moi, Resident Evil, jusqu'au 4, qui est un chef-d'œuvre, pourtant le 4, il avait plus rien à voir par rapport à la première, au tout premier. Hein. Oui, mais c'était le Mais il retour. gardait cette phase, il gardait ce côté fire, stress, tu sais, qui fait vraiment survival horror. Oui, parce que c'était le Et, retour de Mikami dans la saga. C'était le retour de exactement. Mikami dans la De licence et après il s'est rebarré. toute façon, pour moi, si vous voulez un vrai survival horror qui vaut le coup, il faut prendre les Evil Within de Mikami. C'est Ouais, le maître. Hein. ouais, ouais, ouais. C'est le- simplement. Mais c'est vrai que le 5, personnellement, je ne l'ai pas trouvé dégueulasse. Mis à part à la fin où c'était que du gunfight, ça m'a saoulé. Et il y avait un moment quand même où je trouvais que c'était sympa pendant les 3 premiers chapitres. Après, c'est parti en vrille. J'ai pas accroché. Le 6, il est dégueulasse de A à Z. C'est un nanar. C'est un nanar ce jeu. D'accord. C'est dégueulasse de A à Z. Mais bon, je te dis, j'ai quand même rigolé parce que dans sa connerie, tu sais, des fois, il y a des nanars quand t'es bourré, t'as envie de regarder des Ouais, nanars ouais, entre potes. ouais, ouais. Là, donc en fait, pour moi, Resident Evil 6, c'est le nanar que t'as envie de faire pour rigoler. Ouais, ouais, ouais. Le 7 m'a plu pendant 3 heures. Et après, j'ai décroché. Tu vois. Je me suis dit, merde, c'est dommage, dans le Bayou, c'était original. Ça faisait un petit peu, tu sais, avec cette caméra, cette vue première personne, je trouve que c'était original. C'était bien. Et le 8, le 8, je ne vais pas spoiler parce que tu l'as pas fait, mais le 8, c'est la diarrhée en fait. Tu vois, ça va être simple. Ça C'est s'est la cassé diarrhée. la gueule au milieu et. Voilà, et puis donc là, maintenant, même le Resident Evil 4 Remake, je sais même pas si je l'attends parce que moi j'ai l'impression que ce qui est le mieux maintenant, c'est le remake, mais en fait, ça veut dire qu'ils sont plus capables de créer des nouvelles, enfin, une suite vraiment à la saga. Ils sont Bah plus oui. l'idée pour moi. Et du coup, ils sont obligés de repêcher en faisant Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 3 Remake, Resident Evil 4 Remake. Sauf que les gars, au lieu de faire cela, il y a un jeu qui mérite vraiment un remaster ou un remake, c'est le Code Veronica qui est juste un bijou. Le Code Veronica mérite vraiment un remake. Ouais, mais après, le problème il est simple, c'est qu'en fait, déjà à la base, Resident Evil n'a jamais été pensé pour avoir un scénario aussi complet et en fait à durer autant sur la longueur pour Mikami. Déjà, il y a Non, mais c'est pour ça. ça qu'il s'est barré. C'est pour ça qu'il s'est Oui. barré d'ailleurs. Et de deux, comment je vais dire ça tout le monde attend des gros scénarios de la part d'un Resident Evil, mais j'aimerais juste rappeler une chose. Resident Evil n'a toujours été qu'un scénario prétexte. Dès le premier Bien sûr. jeu. Et le problème, c'est qu'une série de scénarios prétextes, ça ne marche pas en film. Parce qu'un film, il faut un minimum d'enjeux. Les prétextes ne suffisent pas. Et ça se voit dans quasiment tous les produits Resident Evil, en fait. Et bien sûr, mais d'ailleurs, là où justement, je te rejoins, c'est pertinent, c'est que si tu vois, dans les premiers Resident Evil, effectivement, ça reste très scénario de série Z, hein, on va dire. Mais bien sûr, Mais c'est du coup, du. ça marche, ça marche. Et pour moi, Resident Evil a commencé à partir en vrille, justement, à partir du 6, scénaristiquement, Mhm. enfin, même le 5 un petit peu, on va dire, où ils ont commencé à vouloir complexifier un scénario qui n'avait pas lieu d'être complexifié, bordel de merde. Un truc simple. Ils ont commencé à partir en vrille avec le variant du machin, virus T, Abyss, tata. Ah putain, et à un moment donné, pour ce genre de série, de jeu, si tu veux, ça va trop loin. Le scénario est trop complexe par rapport à ce qu'on fait et le jeu. Et C'est du coup, ça. tu perds même les fans. Tu perds même les fans. Mais oui. Donc c'est ça le problème.
Après, Donc, le problème, c'est une vision. En fait, ce qu'il y a, c'est que les premiers, c'était vraiment des hommages. Tu sentais la patte Romero, même justement dans le design du jeu, qui était lent. Cette tension dans la lenteur, en fait, ça fait très Romero. Et là, ils se sont inspirés d'autres, mais ça ne colle pas avec la base de l'univers, en fait, tout simplement. Et Infinite c'est pour ça que le Darkness 9, je est en l'attends plein pas. là-dedans. Infinite Et Darkness moi, est en la plein suite là-dedans. des Dark Knight, je l'attends pas. Et le 9, je l'attends pas du tout, hein. Franchement, moi, pour moi, Resident Evil, c'est fini. Enfin, c'est mort. Ouais, 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 ouais. Tu feras le 8, tu comprendras pourquoi j'ai perdu confiance. Le 8 n'a aucune identité. Ah, je En le fait, ferai, il y aura une t'as- critique ici, ça va bien se passer. dans le 8, en fait, tu as une dizaine de films d'horreur regroupés dans un jeu. Mais ça ne correspond pas. J'ai pas envie de te spoiler, mais ça ne correspond pas. En fait, en fait, c'est comme si tu étais dans un monde de Mario. Tu vois, Hein? tu sais, tu as le niveau de la glace, niveau de l'océan, enfin, Ouais. niveau table. Bah, Resident Evil 8, il y a plein de stages. Tu sais, un petit peu comme dans Running Man avec Schwarzenegger, tu sais, où il y Oui. avait. Bah, c'est pareil. Mais sauf qu'il n'y a aucune cohérence. Tu arrives dans un niveau souterrain. Après, tu arrives, je sais pas, pour te dire, merde, genre dans une mine. Après, tu arrives, tu vas être en pleine forêt. Mais il n'y a pas de cohérence. Pour moi, ce jeu est par niveau. C'est comme Running Man. Sauf que dans Running Man, le film explique. D'accord, c'est bien fait, c'est un décor. Mais dans Resident Evil Village, non, Ta gueule, c'est ça passe magique. pas. Ta gueule, c'est magique. Ça passe pas. C'est comme si tu Ah regardes un Disney, tu regardes Blanche-Neige et d'un coup, tu sautes, bah tiens, il y a la petite sirène. Bon, on s'en bat les couilles. Regarde, ferme ta gueule. Non, tu vois, non, c'est pas cohérent. ouais. Ouais, ouais, non, ça Pas marcherait cohérent. pas trop, hein. Ça Ah, tu piquerait un verras. petit peu. Ouais, ouais, ouais. Tu verras. Non, mais Et voilà. qu'as-tu pensé de l'animation dans l'ensemble? Ah, l'animation. Il y a de la progression sur le Cara Design. Parce que quand on se rappelle des premiers, genre des générations et tout, c'était une catastrophe. Ouais. Là, ça a bien. Ça a bien relevé. Mais alors, l'animation en tant que telle. Raide, hein. Elle est raide, hein. Elle est raide. Et en fait, le problème, c'est que tu sens que ça a été développé comme un jeu vidéo. C'est-à-dire que Ouais. tu regardes les personnages principaux, Jason, Sean May, Léon, le président, tu vois, ils sont bien designés, ils ont des animations qui sont plutôt fluides et tout. Et encore, il y en a des fois, ça dépend parce que Sean May, à la Maison Blanche dans le premier épisode, ils essaient de lui donner le côté sexy un peu à Da Wong, du coup, ça tortille un peu du cul. Mais là, pour l'instant, t'as juste l'impression que, bon, elle a la chiasse. Voilà. Tu sens que c'est rigide en fait, c'est extrêmement rigide. Et les zombies, c'est la même chose quoi. Les zombies, des fois. Et les plans n'aident pas. Les plans n'aident pas. Parce que du coup, c'est-à-dire qu'une animation rigide, ça pourrait marcher avec un plan lointain où tu vois pas trop. Mais là, c'est que du plan rapproché. En fait, on est toujours dans des Ouais. bâtiments. Donc c'est que du plan rapproché. Moi, c'est le cadrage qui m'a déçu. Enfin, je trouve que c'est bizarre. Le cadrage était. Enfin, les scènes d'action étaient mal cadrées, je trouve. Pourtant, ils avaient le moyen de faire des choses bien, quoi, tu vois. Les scènes d'action, pour moi, il y a deux choses. Premièrement, le cadrage, pas vraiment. Le rythme des plans et le montage, là, m'ont choqué. Je me souviens par exemple d'un combat de nuit dans le Penamstan, où en fait, les Exactement. seules lumières que tu vois concrètement, c'est les lumières des tirs. Et c'est hideux parce qu'en plus, en plein milieu des moments justement où ça va tirer, où tu vas enfin voir à peu près l'action, et encore de manière thromboscopique, c'est pas ouf. Mais en plus, tu as un cut au milieu. Donc, tu as la spatialisation qui est incohérente, tu ne sais pas où tu es. Tu ne sais même pas ce que tu vois des fois en fait, parce qu'il y a tellement d'ombres projetées que ça reste noir et tu ne vois pas en fait ce qui se passe. C'est vraiment mal fait. Et alors, il y a un aspect, mais c'est pas que dans les combats, c'est partout, que je ne comprends pas. L'animation, ça a un avantage, c'est que c'est quelque chose qui peut être du coup extrêmement fluide. Tu programmes la caméra comme tu veux, tu n'as pas les contraintes techniques du monde. Et eux s'imposent la contrainte technique d'une caméra à l'épaule. C'est une caméra à l'épaule, tu remarques, il y a toujours un petit tremblement de la caméra dans quasiment tous les plans. Comme si c'était une caméra à l'épaule. Mais le problème, c'est qu'il y a des fois en plus où ça ne colle pas et où ce n'est pas cohérent. Quand tu as un plan à ras du sol, si le mec il est allongé au sol avec sa caméra, la caméra elle doit pas bouger, hein. Mais là, t'as la caméra qui Exactement. tremble comme si le mec était debout. En fait, on a donné ça à un Minimoys et il est là à côté en mode vas-y, t'es tombé, je te filme. Mais ça marche pas. C'est. Ah non, il y a. Bah, ouais, c'est vrai que l'animation, je me suis dit, putain, je suis comme toi, parce que ils ont quand même eu 3 films. Le Dégénération était catastrophique. Ouais, ouais. Mais après, c'est allé de mieux en mieux, tu vois. Vendetta Et je était me très suis dit, bon. comment? Vendetta dans Vendetta, l'animation. Vendetta, tellement. Vendetta, il m'a même surpris. Je me suis dit, oh, putain, le cap, il est quand même énorme. Mais moi, je trouve que Vendetta, le pire, c'est qu'en termes d'animation, il est meilleur que cette série Infinite Darkness.
il est meilleur, je trouve. Alors, en écoutant certaines critiques à l'époque, quand il a été sorti, il y a une phrase que j'avais retenue, je crois que c'était Amer Game, je crois celui qui l'a fait, j'écorche peut-être le nom, je suis désolé, qui disait en fait, ce qui fait qu'on a l'impression que Vendetta est meilleur en animation et autres, c'est que Vendetta avait une patte, avait un esthétisme que Infinite n'a pas. Je pense Ouais. que ça joue. Je pense que là-dessus, il a raison. C'est vrai que quand tu regardes Infinite, c'est de la... En fait, quand j'ai vu le premier épisode, déjà, je me suis dit, c'est une cinématique de jeu japonais lambda. Toute Ouais, mais l'animation et tout, moi, ça me fait penser au jeu PS3 de l'époque. Ça me fait penser à une cinématique de Vanquish, par exemple. c'est ça. C'est ça. Et c'est ça qui m'a déçu, quoi. Enfin, avec un partenariat de Netflix, tu te dis, je sais pas, ils vont se lâcher, ils vont faire un truc de malade, ils ont quand même pris l'expérience après 3 films précédents. Et je trouve que moi, il y a eu un bon en arrière en termes d'animation. Enfin, les animations, moi, je les trouve vraies d'intégrer dans les scènes de combat. Des fois, c'est C'est assez vrai. saccadé. C'est raide et même... moi, enfin, j'en ai une qui me vient en tête, c'est le combat final. Oh, c'est une horrible. Hein, Une merde. qui On est ne pourrait pas, mais c'est une dégueulasse. merde. Qui a une cohérence que je ne comprends pas. Le mec qui arrive, ah bah, enfin, je sais pas, il pète un peu. Alors, il a le virus en lui, il se transforme. Ça fait un boss final en fait, tout simplement. Parce que oui, Ouais. il y a le jeu, enfin le film, je vais y arriver, a le rythme et la progression d'un Dingue. jeu. C'est un, c'est comme si vous alliez, par exemple, pour moi qui ai fait Halo Wars il y a pas longtemps, c'est comme si vous alliez voir sur YouTube, vous mettez Halo le film et en fait c'est les cinématiques d'Halo Wars 1 mises les unes après les autres. C'est un peu ça en fait, c'est le même style. C'est ça. Mais ce C'est ça. genre-là, j'ai pas compris sa cohérence, le côté d'un coup je veux tuer tout le monde et ouais, je sais pas, tout le côté, toute leur histoire, tous leurs propos par rapport à la peur Non, qui gangrène, c'est que bidon. tu cultives, qui C'est devient la bidon. terreur, je suis en mode quoi? C'est bidon. C'est bidon. C'est bidon. Franchement, c'est bidon. Ils ont, Honnêtement, c'est bidon. ils ont essayé de faire quelque chose, hein, mais ça passe pas. Parce qu'il n'est Bah jamais non. expliqué en fait. Bah, non. Le problème, je te dis, c'est peut-être parce que le fait, ça vient de 4 épisodes. Peut-être que s'ils avaient mis 2 épisodes de plus, tu sais, pour étoffer le scénario, étoffer les persos, parce que je trouve que les personnages, ils sont moyens, en fait, hein. Ils sont pas très intéressants, en fait, hein. Non, non, Les non. Witcher, ils sont les couilles, en fait, hein. Franchement, soyons honnêtes, hein. Bah non, mais Mais, le problème c'est qu'on a que deux personnages qui sont développés. Et de ouais. nouveau, Sean May et Jason. Et le développement est minime. C'est littéralement histoire de leur donner un enjeu. Oui. Mais on leur donne l'enjeu en 5 secondes. Et en fait, on leur donne un enjeu, mais on n'a pas, nous, spectateurs, on n'est pas attachés émotionnellement, ni à eux, ni à cet enjeu. Mais pas du tout. C'est comme la scène de fin, tu te rappelles, on va pas spoiler, mais tout. Est-ce que tu l'as trouvé bien filmé, la scène de fin? Moi, j'ai du mal à comprendre ce qui s'était passé. Tu Le, sais, quand le dernier il dialogue. s'accroche, hein? Ah non, quand il... Oui, d'accord, oui, 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 Elle a été oui. hyper mal filmé. Au début, je suis, mais qu'est-ce qu'il fait? En fait, c'est après que j'ai compris qu'il avait le machin, mais que Léon s'est accroché, l'autre il tombe et tout. Ouais, Mais ouais, je trouve ouais. qu'elle est hyper mal amenée. Elle n'est pas compréhensible, en fait, dans la Alors, manière dont c'est fait. Tellement rapproché. Et après, je l'ai remis en arrière. Je fais, franchement, moi, on l'a regardé une deuxième fois. Je comprends pas ce qu'il fait, Léon. c'est pas qu'elle est incompréhensible, pour moi elle était quand même assez compréhensible, mais c'est que elle a je sais pas, elle a un montage qui est bizarre, on dirait que la scène n'est pas finie. Ouais, Puisque on va avoir un plan quasi zénital, quelque chose qui va tomber ouais. avec un personnage, et en fait, d'un coup, on avait la musique épique et tout, et en fait, on a un cut sec, on arrive sur ce plan, il n'y a plus de musique, il n'y a plus un bruit, il n'y a plus rien. Et on voit Léon accroché. Et Qu'est-ce qu'il fout là, lui? non, même pas, c'est après où tu as Oui, c'est après. t'as la caméra qui va légèrement descendre et en fait du coup tu vas le voir mais tu fais mais moi c'est vraiment le rythme de la scène parce que t'as un rythme un minimum soutenu, après c'est quand même un rythme qui est très lent dans ce film hein, tout du long. Ouais. C'est quand même un parti pris ça à noter Et tu vois, ce qu'il tu fallait dis faire. film alors que c'est une série, hein. Imagine un peu. Oui mais C'est parce une que série, en fait. oui mais parce que pour moi c'est un film, Oui, pour c'est moi, c'est un ça. Je suis film d'accord avec toi. que t'es en mini-série Je suis d'accord. parce que Franchement, je suis d'accord. même dans les... Tu le vois pour une raison, par exemple, le montage d'un film, enfin d'une série, tu sais, t'as toujours le gros cliffhanger à la fin. T'as le gros cliffhanger qui fait que tu vas te donner envie d'aller voir l'épisode suivant. C'est le but même d'une série. Y a pas. Il y Non, il a n'y a pas. une fin de scène. Juste une fin de scène. T'as un épisode où t'as un cliffhanger, et encore, c'est un cliffhanger minime dans l'épisode
genre dans les 3 scènes avant, t'en avais 2 autres qui étaient possibles et bien plus intéressants. Parce que tu sens que c'est arrivé en mode, on est arrivé aux 22 minutes à peu près d'épisode, et ben on Ouais. arrive à la fin de la scène, faut cutter pour laisser l'épisode suivant. Il n'y a pas de cohérence narrative dans le format des épisodes. Et Ah, ça oui, se ça, je sent, suis d'accord. ça se sent que ce n'est pas fait pour, en fait. Alors, est-ce que c'est mal fait parce que c'était un film et que ça a été mis en série, ou est-ce que c'est mal fait parce qu'on parle quand même d'un studio, TMC, qui est spécialisé dans les films, qui a fait que des films, Resident Evil. Et que, ayant c'est uniquement cette expérience, arrivé en série, il savait pas trop comment gérer ça. C'est l'un ou l'autre. Mais dans les deux cas, ça passe pas. Enfin, ça passe Eh, moyen. là, je suis mort de rire parce que les gens qui vont nous regarder après dans nos chaînes, là, vont se dire putain, ils m'ont dégoûté, j'ai même pas envie de voir la série. Parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, moi j'ai dit que c'était moyen, toi t'as dit que c'était moyen aussi, mais pas oubliable, mais passable. Mais au final, on est en train de le démonter le film. Ah, mais parce que, en fait, dis-toi une chose, quand tu vas au cinéma, tu peux trouver un film pas fameux et pour autant avoir un million d'appréciations et passer un bon moment devant. Je vais donner un exemple simple, pourtant c'est un réalisateur que maintenant je déteste, mais à l'époque c'était pas le cas. Looper de Ryan Johnson. Looper de Ryan Johnson, c'est un film qui est blindé d'incohérences, mais tu les vois, elles sont cramées en fait. Ah Mais le ouais, mais film j'ai aimé. reste bien et Ouais, j'ai aimé. tu passes un Un bon bon moment délire. devant. Bah, Resident Evil, c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'en fait, de par le format petit épisodique aussi, où du coup, tu vois, t'es pas à fond dedans pendant 2 heures à te coltiner ça d'affilée, tu peux faire des pauses au milieu, c'est peut-être aussi pour ça que ça passe mieux. C'est pour ça que je dis que c'est sympathique à regarder. Mais si tu vas vraiment à fond dedans, que tu veux vraiment l'analyser, il y a rien qui va et c'est pas bon. C'est pas bon. Et, Bah, moi, franchement, j'en garde rien de spécial. Honnêtement, ouais. je vais continuer dans la continuité de Resident Evil 8. J'ai l'impression que je suis en train de lâcher la saga, ça. Pourtant, j'essaie de m'accrocher, mais J'ai déjà même la lâché. série, là, je m'y accrochais à la série. Je me suis dit, allez, quand même, putain, ils vont au moins faire quelque chose. Ils vont essayer d'être cohérents, de garder quelque chose de sympa. Non, moi, je pense qu'en franchement, ils veulent juste du pognon. Franchement, je suis Ouais, arrivé à un ouais. point, ils veulent juste du pognon, euh, créer du monstre, du monstre. Là, je suis sûr que la figurine de Léon Infinite Darkness, ils vont la vendre 150 euros, elle va se vendre, parce que tu sais, c'est la figurine de Léon de Infinite Darkness et pas de Resident Evil 2 ou 4. Mhm. Et j'ai l'impression que c'est que des produits dérivés, ils n'ont plus rien à cirer. De toute façon, j'avais déjà dit il y a longtemps, hein. Pour moi, ils ne savent plus quoi faire de Resident Evil. Mais ils ne savent Ils plus quoi continuent à faire depuis sortir des parce que années. le nom est là. Le nom est là. Resident Evil, ça fait vendre. Mais ils n'ont plus d'idée pour faire évoluer la série. Mais C'est bien pour sûr. ça qu'ils font la remake du 2, du 3 et le 4 va arriver. C'est parce qu'ils n'ont plus d'idée. Mais c'est ça. C'est tout simplement ça. Hein. Oh, puis si ça se trouve, un jour, ça sera vraiment racheté par Bandai. Je pense pas. Capcom, ils vont quand même garder ça. Non, Mais, ils garderont, c'est une poule aux œufs d'or, hein, mais le non, problème, ils vont c'est que garder, là, mais, pour moi, de toute façon, depuis le départ de Mikami, c'est parti en vrille. Ah bah Le oui. maître est parti mort, hein. Il n'y en a aucun qui a un poil de couille de Mikami là-dedans. C'est pas la peine. Ils Bah, peuvent se mettre à dire aucun. de toute façon, ouais, après, Il y a t'avais des parlé à un Kamiya, moment. il y a des Kamiya qui étaient bons. Resident Evil 2, c'est quand même Kamiya qui s'en est occupé. Ouais, ouais. Mais lui, putain, il est parti chez Platinum Games. Il a fait un excellent Bayonetta. Voilà, donc les vraies têtes pensantes de Capcom, pour moi, sont partis à la base. Ah, bien sûr. Bah, Capcom, à force, s'il continue comme ça, excepté Street Fighter qui, pour le coup, survit toujours, Capcom va nous faire une Konami. Ouais, c'est possible. Et il y en a un qui est en train de prendre la même voie, là, ça m'inquiète un peu. C'est Ubisoft. Hein. Ubisoft, excuse-moi, la qualité des jeux en ce moment, c'est une cata quand même. Ouais, malheureusement. Ubisoft est en train de prendre la même voie, hein, et, alors que c'est un studio à la base, Ouais. ouais, ils font. Après, Là, depuis 2 ans, c'est une catastrophe. Quand même. ouais. C'est pas terrible. Après, pour le côté, comment je vais dire Immortal ça? Phoenix Rising, j'ai trouvé très bon. J'ai Pour pas, le coup. j'ai pas joué. Après, le truc, c'est Et que, puis, quitte à parler du coup, vu qu'on est quand même sur une critique de ciné, dans le cas d'Ubisoft, à la limite, je vais faire un petit drift dessus. Le côté cinéma d'Ubisoft, par contre, pour l'instant, est pas trop mal. Hein. Parce qu'on a quand même 3 projets sortis. On a eu le film Assassin's Creed de Justin Kurzel qui était très bon. On a eu. Ah, t'as aimé? Parce qu'il y en a plein qui n'ont pas aimé. Hein. Ah, j'ai adoré. Mais en fait, c'est con, J'ai- hein. Mais pour une fois, on parle moi, j'ai d'Assassin et de l'impression- Templier. C'est le seul vrai produit Assassin's Creed depuis Black Flag. Excuse-moi, moi j'ai C'est vrai. aimé. Non, et puis c'est vrai que là, je suis d'accord avec toi, parce que le fait, en fait, de sortir Stanimus de cette manière-là, je trouve que c'était original dans le film. Je trouve que ça parle plus que de se mettre allongé, tu sais. Et en fait, le fait, tu sais, quand il mime les mouvements à un moment donné, tu dis, bah, je trouve que dans le film, ça passait bien. Ça passait bien parce que du coup, tu comprends le mec qui connaît pas la série, il comprend qu'en fait, lui, dans ce subconscient, il est en train de vivre ce qu'a fait son aïeul. Ouais. Alors que s'il était allongé dans l'animus, comme dans le jeu,
peut-être que tu n'auras pas Ah mais compris c'est le le truc, tu but. vois ce que je veux dire? C'était le but justement, hein. C'est pour ça que Kurzel a fait ça. Bon par contre on n'est pas Ouais. là pour parler d'Ubisoft et Ah ouais. d'Assassin's Creed. On va peut-être revenir vite fait sur un point qui nous manque de Resident Evil, Infinite Darkness. Ça après je pense qu'on sera bien et je pense que limite il faudra garder ça pour une autre fois. Mais faire des trucs sur Ubisoft ou autre ou d'autres films ça peut être cool mais il faudra faire ça une autre Avec vidéo. plaisir. Mais pour finir sur Infinite Darkness, on va parler, comment dire, des doublages. Des doubleurs. Je sais pas si tu l'as vu en VO ou en VF. Je l'ai vu en VF, je l'ai vu en VF. Je l'ai vu en VF parce que il y avait mon fils avec moi d'ailleurs. Et la VF, je l'ai trouvé, comment dire, bon, la voix de Léon, c'est la même que dans Resident Evil 2 Remake, Ouais, d'accord? ouais, Claire aussi. Claire aussi, ouais. Mais j'ai l'impression qu'il y avait des mecs qui avaient les mêmes voix en fait. Ou c'est moi qui me trompe. J'ai l'impression qu'il y avait des doublons dans les voix. Et c'était Non. bizarre en fait d'entendre. Bah si, à un moment donné, le premier épisode, je crois qu'ils sont à la Maison Blanche. Je crois qu'il y a deux, trois mecs qui ont la même voix, ça m'a choqué, ça m'a fait bizarre. C'est bizarre, j'ai l'impression que c'est le même acteur qui change un peu le ton, si tu veux, et qui double trois personnes à la fois, tu sais, au tout début, là, Ah, mais dans la première scène. ça, il y a plein d'animations, plein de films et autres d'animation le font, hein. Quand Mais tu je trouve que regardes c'était. certains, Ouais, là, c'était grillé. Enfin, moi, ça m'a. En fait, quand tu t'en rends pas compte, ça passe. Mais là, je m'en suis rendu compte, je dirais que c'est le même acteur, juste qui a un peu changé son ton. Tu vois ce que je veux dire? Et ça faisait bizarre, en fait. moi, ça m'a Mais pas le choqué. doublage, je trouvais dans l'ensemble pas catastrophique. Il y a eu pire. Il y a eu pire. Ça n'a pas été exceptionnel. Et ça aurait pu être pire. Voilà, ensemble. Pour moi, Moi, c'est c'est pas plus fameux. les dialogues en fait que j'ai trouvé dégueulasse, hein, plus que le doublage, parce que les mecs ils doublent ce qu'on leur donne en fait. Moi, ce qu'il y a, c'est que du coup, bon, c'est en rapport avec le dialogue, hein, mais forcément, quand je parle de doublage. Mais des fois, ils sont pas dans le ton. Mais c'est choquant. Tu vois l'animation du visage, tu vois le jeu, le gars il est dans un jeu retenu, tu fais mais non, c'est pas le bon moment pour ça. Et moi ce qui m'a vraiment choqué c'est Moi, le, per- moi c'est c'est le personnage de comment il s'appelle de Jason. Jason. Ouais, Ah bah c'est pareil, putain, comme ouais. toi. Jason, Jason. j'ai trouvé qu'il était surjoué, surjoué. Non, pas tant que ça Ah encore si. ça allait. En fait, Jason en fait, on va dire il y a deux problèmes. Alors, le premier problème, partie no spoil, donc vous savez que je vais parler de spoil bientôt. Partie no spoil, la voix est la voix française de Ben Affleck. Donc déjà, moi je suis là, je suis tout heureux. Mais surtout, je trouvais qu'il s'en sortait pas trop mal. Et en fait, surtout, il le jouait comme un Batman. Mais même dans le ton de la voix, tout faisait pour moi Batman. Pourtant, c'est aussi la voix de Jason Statham, par exemple. Il aurait pu jouer à la Statham. Ce n'est pas le cas, Bien mais sûr. il y a un côté très, très Batman. Il a un côté un peu je m'en fous de tout. Alors après, il a un côté stress post-traumatique, c'est peut-être pour ça aussi. Mais il a vraiment un gros côté je m'en fous de tout, je suis là que pour faire peur. Et là, du coup, je passe à la partie spoil. 3, 2, 1, rendez-vous dans 15 secondes. Quand il devient l'ennemi final, quand il devient ce monstre et qu'il se transforme, la voix, elle est inaudible. J'ai été obligé de mettre les sous-titres pour comprendre. C'est pour ça que je te dis que pour moi, sa voix à ce moment-là, enfin, elle a été surjouée. Parce qu'en fait, le mec il gueule tellement que tu comprends rien ce qu'il dit. C'est pas Pour qu'il moi, gueule. c'est trop. Tu comprends rien ce qu'il dit. C'est pas qu'il gueule. Ça s'entend qu'il gueule pas. Ça s'entend qu'il gueule pas. Mais ça s'entend que la voix est tellement modifiée qu'en fait, c'est incompréhensible. C'est C'est bizarre. pas qu'il gueule, Ça c'est le pas sort que du ça truc en fait. sature. En fait, c'est pas qu'il gueule, c'est pas que ça sature. C'est que tu entends la modification de voix, t'entends les côtés un peu, par exemple, t'as un côté très reverb dans le montage sonore, et il est tellement haut que en fait, tu ne comprends rien à ce qu'il dit parce que toutes les modifications de voix en fait s'entremêlent en même temps et ne ressemblent à rien. C'était bizarre, hein. Ouais, ouais, ouais. Non, mais je te dis, moi j'ai été obligé de mettre les sous-titres. Et par curiosité, parce que je l'ai vu, la première fois je l'ai vu à sa sortie, je l'ai vu en VF. Je l'ai revu, j'ai revu deux premiers épisodes en VF là. Et après j'ai remis les 4 mais en VO. Par curiosité, je voulais voir la VO. Et même en VO, le montage sonore de ce personnage est immonde. Les Après, SFX sont moi, hideeux. ensemble, après, soyons honnêtes, on a vu pire, hein, en termes de doublage. Oui, mais le On problème a c'est que vu c'est pas pire. les doubleurs. Ça n'a pas été la cata. Après, il y a eu Jason qui, pour moi, effectivement, m'a fait sortir du truc. C'est peut-être pour ça que le personnage, en fait, je me suis pas intéressé plus que ça. Ouais, Léon, ça va. Je trouve que Léon, par contre, tu vois, ça manquait de. Ah, dans ses punchlines, ça passait pas, mais c'est peut-être dû au script aussi. Tu vois, le ouais, ouais, mec, c'est script hein, surtout. là. Mais tu vois, c'est la scène de fin, moi, qui m'a un peu déçu avec Claire, justement. Je trouve que, tu sais, ça manque de. Quand on t'a raconté tout à l'heure pour la puce, là.
ça manque d'impact. Tu vois, tous les deux, ils étaient limite un café. Non? Donc, bon, c'est pas grave. Tu vois, ça manquait C'est ça. d'enjeu. Ah, Ça mais manquait d'enjeu. moi, je le vois d'une manière simple. L'animation est rigide, parce que toute l'animation de ce film est à la main. Et en fait, Elle est pourrie, l'animation du film. Oui, elle est Oui. pourrie, mais parce qu'elle est à la main, donc forcément c'est rigide, c'est pas comme si t'étais en mocap ou autre. Et en fait, si tu veux, moi, ce que je vois là-dedans, c'est que les gars, forcément, ils se fient à ce qu'on leur montre quand ils sont en studio de doublage. Bah, les gars, ils arrivent, ils voient un gars avec un visage fixe qui n'a aucune émotion, il ne joue aucune émotion. C'est logique dans un sens. Et sinon, justement, ça serait. Tu sais quoi? Il y aurait plus de ton, ça te ferait peut-être encore plus bizarre, parce que tu vas pas comprendre, genre, d'où je sais pas, genre, je te dis une connerie, genre, la colère du mec vient, alors que quand tu regardes son visage, il est stoïque. Ça te ferait peut-être même encore plus bizarre s'ils avaient essayé. C'est vrai que d'accord, maintenant qu'on est en train de prendre du recul et critiquer cette série, on est en train de se rendre compte qu'en fait, elle est mauvaise. Oui, exactement, ça tient de la merde. En fait, elle est naze. Mais oui. En fait, elle va être regardée parce que c'est Resident Evil. Mais sinon, il s'appelle Oui Oui contre Bob l'éponge, c'est de la merde en fait. Hein. Laisse Bob l'éponge en dehors de ça, s'il te plaît. Non, mais ça m'est venu comme ça. Non, mais c'est vrai que. Ah putain. Ma déception. Et attends, je te jure, faire Resident Evil 8, tu vois, les dialogues, tu vas rigoler. Le mec, il était sur les shots, je rigole pas. Une page de PQ pour tout le jeu. Nickel, impeccable. Le mec, il a pris un bifton, il a pris 100 000 euros. Ah, nickel, impeccable, juste pour faire ça. L'argent, j'aime l'argent. Non, mais... non, et puis il y a des incohérences, il y a. Tu sais, même le perso, bon, je vais pas spoiler le jeu, mais je reviens sur Resident Evil parce que pour moi, c'est un télétron, l'un des pires jeux. Il n'en peut plus. Mais tu sais, le perso de Ethan, tu sais, le but d'un personnage principal, c'est de t'y attacher. Tu sais, Oui, c'est un peu logique. ce mec-là, tu ne t'y intéresses absolument pas. Il est mal écrit de A à Z. Il est incohérent de A à Z. Le mec, pendant tout le jeu, il fait sa victime. Mais pourquoi moi? Mais pourquoi moi? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Et à un moment donné, il se transforme en Rambo. Comme ça. Genre, c'est bon, je vais tous les niquer. Oui, tranquille. Passe quoi là? Depuis tout à l'heure, tu fais ta chialeuse depuis 4 heures. Et à un moment donné, tu te réveilles, tu dis, je vais tous les buter. Mais les mecs de chez Capcom, qui c'est qui a validé ça en fait? Il n'y a pas de montée en puissance où tu dis, bon, c'est bon, maintenant il faut que je me ressaisisse. Il n'y a pas de progression en fait. La scène d'avant, c'est une victime, il se relève. Mettons, je suis vénère. Là, j'ai pas eu prendre le CD, le casser. Pourquoi je vois ça, en fait? Tu vois ce que je veux dire? Je perds mon temps. Ouais, mais parce que ça n'a pas été fait pour être. Comment je vais dire ça? En fait, c'est qu'il n'y a pas de progression dramatique. Il y a uniquement un schizophrène qui a switché. C'est tout. Mais ça, c'est pas cohérent. En fait, du coup, tu t'y attaches pas au personnage. Parce que le mec, tu te dis, mais tu sais même pas si le mec, en fait, il est normal, s'il est pas aussi con que les mecs qu'il affronte. Tu te dis, bon, à un moment donné, enfin, faut que tu le fasses, tu comprendras ce que je veux dire, si tu le fais un jour. Oh, je pense que je le ferai un jour, je sais pas quand, mais il faudra bien que je le fasse à un moment. Hein, mais... Ça t'a démotivé, quand même, j'ai l'impression. Mais en fait, le truc, c'est que j'étais pas motivé de base de le faire. Parce que déjà, quand je voyais les premières bandes annonces, tout ce que je voyais, même avec le gameplay, c'est que je me suis dit qu'ils sont retournés dans leur travers du full action. Bah, là, tu vas pas être déçu. Et ouais, voilà, apparemment, de ce que je vois, j'avais raison de ce qu'on me dit. Donc, voilà. Ouais, non, c'est. Et à un moment donné, tu n'as plus besoin de munitions parce que les munitions, elles t'arrivent dans les mains. Limite, c'est les flocons de Noël, les flocons de neige. Ah, tiens, des munitions, je peux les mettre. J'ai pas compris. Enfin, c'est au point de plus avoir besoin de munitions, c'est encore pire que Call of Duty, parce que dans Call of Duty, quand même, tu es obligé de chercher les munitions sur les cadavres. Tu vois, parce qu'à un moment donné, ouais. Là, non, c'est limite, allez, c'est parti. Les munitions, c'est comme dans Death Stranding, limite, c'est tu chies dedans et puis tu remplis le fond. J'ai pas compris à la fin, c'est totalement cacahuète. Non, parce que pendant toute une partie du jeu, comme dans le 7, les munitions, t'en as pas beaucoup. Et je trouve que c'était bien. Ça amène ce côté quand même. Et à un moment donné, ils s'en battent les couilles. Les mecs, t'avances, et je sais pas, t'avances, t'as des balles par terre. Ouh, tout ce corps, on fait, oh, ok, d'accord. Tout en frigo, il y a des balles dans le frigo. Je sais pas, t'as des balles partout. Tu dis que les mecs, au lieu de bouffer, ils remplissent le frigo de flingues. Mais ils mangent pas les mecs là-dedans dans ce village. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. C'est pire que des rednecks. Ah non, mais c'est l'incohérence dans le jeu, tu te dis, le level design, il pue de la merde. Ah, c'est pas cohérent, quoi. Je veux dire, j'arrête d'en parler parce que ça m'énerve. Tiens le coup. Bon, est-ce qu'il te reste des choses à dire pour toi sur Infinite Darkness? Sur Infinite Darkness, je tiens à dire qu'en fait, au fur et à mesure qu'on a parlé tous les deux, mon ami, d'ailleurs, j'étais très content de faire cette vidéo avec toi. C'est une première pour moi. J'espère que ça s'est bien passé. Tu as autant de plaisir que moi. Bien sûr.
En fait, j'en retiens rien. Et en fait, pour moi, c'est une merde. En fait, j'ai dit moyen tout à l'heure, mais en fait, c'est une merde. Non, franchement, il est du niveau de Resident Evil Village parce qu'en fait, euh, aussitôt que tu as fini de regarder, tu retiens rien. Tu vois, autant The Witcher, j'ai kiffé la série. Et je l'ai re-regardé de nouveau parce que je me dis, tiens, c'est intéressant, il y a The des trucs Witcher que était j'ai bien. loupés. J'ai envie de re-regarder. Autant Infinite Darkness, c'est fini, tu passes à autre chose. Quoi. Et c'est ça le pire. Un fan de Resident Evil qui veut pas re-regarder pour essayer de voir s'il a des choses où il est passé à côté. En fait, non, tu passes à côté de rien parce que la série ne sert à rien. Elle ne représente rien. Elle va... Tu sais Ouais. même pas comment la saison 2, j'en sais rien. Je sais même pas s'il y aura une saison 2. Ou... Il n'y en Mais aura pas. Elle est pas faite pour avoir une saison 2. voilà, donc en fait, j'en attends rien du tout. Quoi. J'en attends rien du tout, tout simplement. Par contre, je vous conseille la série sur Netflix qui vient de sortir de Witcher, qui raconte l'histoire de Vesemir. Excellent. Ouais, faudrait que je la voie, il y a ça. Ah, Par rapport aux jeux cool. vidéo, il y en a plein qu'il faut que je vois. Il y a The Witcher. Bah, alors j'ai vu The Witcher live action avec Henry Cavill qui était excellente. J'ai pas vu du coup Castlevania l'anime. était très bonne. La série Castlevania était pas mal. J'ai pas accroché, il faudrait essayer de lui redonner une seconde chance. Faudrait que je lui Franchement, elle est redonne une bien. seconde chance. Mais Je ouais, trouvais c'est que vrai. justement, je trouvais que Simon Belmont était pas Simon, non, c'est Trevor Belmont était bien exploité. Tu sais, même l'histoire de Dracula, au fur et à mesure, tu trouves qu'elle est bien exploitée. Il y a un vrai feeling avec les Belmont. Tu commences à plus comprendre que dans les jeux, tu vois. Et je trouve que c'était bien. Je pensais pas qu'ils iraient jusqu'à essayer de créer un vrai background, tu sais, entre Dracula, les Belmont, un vrai lien et tout ça. Ça, je ne m'attendais pas. Je m'attendais à un truc, tu avances, tu tapes. Et en fait, non, il y a ce qu'il n'y a pas dans Resident Evil Infinite Darkness, tu vois. Il n'y a pas ce petit truc où tu dis, putain, c'est intéressant comme ce qui se passe. Ouais. Non, en plus, on passe vite fait sur tout. Hein. Il y a un complot, faut trouver qui l'a fait. Ah bah c'est lui. Voilà. Voilà, c'est bon. Et soyons honnêtes, les zombies, on les voit un épisode. Hein. Bah. Ouais, t'as des zombies dans l'épisode 1. Après, le 2, c'est les zombies rats. Ouais, bah, pour moi, c'est pas des zombies. Hein. Non, 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 c'est des rats. On dirait plus le Plague Tale que Resident Ouais, Evil en franchement, j'ai fait. pensé ça, moi. J'ai vu ça, mon fils, il me fait papa, on dirait le jeu que t'as fait, le Plague Tale. Je fais exactement, c'est la même chose. J'ai trouvé ça incohérent. Enfin, c'est Ouais, pas ouais, incohérent, ouais. mais ouais, surtout comment il est buté à la fin. Oui, c'est vrai. C'est de la merde. Après, Ouais, comme je il sais a pas, dit, je hein, il retiens aurait rien. dû amener du fromage. Hein. Ah, putain. Ah ouais, non, mais c'est clair, écoute. Non, je sais pas, je retiens rien de cette série. Au final, même le boss de fin, il est foiré. Franchement, il est. Ouais, non, lui, il est totalement foiré. Enfin, en fait, le combat commence Les à monter un peu gunfights sont foirés, crescendo, mais. les scènes d'action sont foireuses. Parce qu'elles sont lentes, en fait. Le film a enfin, le film, je parle comme toi maintenant. Hum. La série a un rythme lent, mais même les scènes d'action ont ce côté lent. Je sais pas comment expliquer, c'est bizarre. T'as pas l'impression que ça accélère le rythme. Ouais, ouais, ouais. Mais en fait, je dirais plutôt. Des scènes d'action lente, ça peut se faire avec un rythme lent. Mais là, c'est vraiment surtout que il n'y a pas de cohérence dans les plans et dans la manière de le filmer. C'est saccadé, la spatialisation est inexistante. La moitié des scènes, en plus, tu ne vois rien parce que la lumière ne te permet pas de voir quoi, ne te permet pas en fait de voir grand chose. C'est mal filmé en fait, c'est tout. Ça a mal été pensé. Et toi, maintenant, qu'est-ce qu'on a pensé? Parce que depuis tout à l'heure, il y a que moi qui parle. Donc, à ton tour, quand même. Bah, moi, je suis parti Tu sur me le donnes côté un avis. sympathique. Je me rends compte Ouais. maintenant que c'est une merde. Et si tu me dis que Resident Evil 8 est au même niveau, je suis pas prêt de le faire. Hein. Ni en live Discord, ni pour moi, ni en critique, ni quoi que ce soit. Hein. Ah ouais, non, mais Parce que là, ce que franchement, tu je as trouve vu que là, Resident là. Evil 8, c'est. Attends, hein, je te rassure, la série est meilleure que Resident Evil 8. Hein. Oh merde. Oh bah merde Ah, ça, je alors. peux Mais là. l'assurer. Ouais, non, franchement, elle est meilleure que Resident Evil 8. C'est pour ça que je te dis que quand je parle de Resident Evil 8, je sais pas, j'ai envie d'envoyer une lettre piégée à Capcom en disant non, mais, non, mais c'est un truc Ah, de le dingue. Non, bâtard, mais il vient de foutre du cyanure en poudre dedans. Tu sais, allez vous faire ah, foutre non, avec non, votre jeu de non, non, merde. mais, non, mais bien là, t'as trouvé que c'était naze, tu vois, au fur et à mesure, on a parlé tous les deux, ma poule. Mais c'est de ce niveau-là, Resident Evil 8, quand même. Les dialogues sont à chier, il y a. Je sais pas, c'est du même niveau, en pire. Ouais, Voilà. ouais. À toi de voir après si tu veux le faire. Oui, oui. Bon, par curiosité, je le ferai au moins une fois, mais bon, on verra bien. On verra bien. Bon, bah, je pense qu'on a à peu près tout dit quand même. Et Exactement. on aura quand même fait notre petite habitude de bien drifter sur les sujets d'à côté.
Oh, mais ça, c'est pas grave, ça. Les gens nous connaissent. Je pense. Ouais, Que ce soit les abonnés ou les tiens, ou maintenant, on a souvent des abonnés qui sont dans le oui, côté, oui, oui, maintenant. oui, qui sont entre les deux, hein, bien sûr. Ils nous connaissent, hein, maintenant, donc il n'y a pas de souci. Hein. Ils savent comment ça finit à chaque fois. Exactement. C'est pas dans le coup. Ah là là. Donc, en tout Bon. cas, moi, ça m'a fait plaisir de faire cette première vidéo avec toi, parce que j'avais pas encore fait euh, de vidéo traitant de séries ou de films. Bon, ça a commencé avec Resident Evil, j'étais un peu dur, mais bon, c'est une saga qui tient à cœur, enfin, qui me tenait à cœur, je pense que maintenant je commence à lâcher. Mais j'étais content de le faire avec toi, en tout cas, parce que toi, tu es vraiment spécialiste de ça, de tout ce qui est critique ciné. Je regarde toutes tes vidéos, à chaque fois, tu vois, je commente. Et d'ailleurs, je Ah, conseille à mes abonnés, si vous aimez le cinéma aussi, d'aller vers Maxi Guns. C'est une crème, un mec super sympa. Il explique parfaitement ah là là. ce qui va, ce qui ne va pas. J'ai une Donc, auréole, j'ai une auréole sur la tête avec lui. t'as pas une auréole, t'es un connard aussi, mais t'es un connard gentil, tu vois. Et je t'emmerde, gros con. Ouais, je suis un gros con, tu peux y aller. Y a pas de problème. Non, mais moi, tu sais, moi, je fais de la pub vraiment aux gens qui méritent et des gens que j'ai envie de mettre en avant. Voilà, tout simplement. Je suis quelqu'un de simple. Non, ça me fait plaisir que tu fasses. On ait fait ça ensemble, franchement. Ouais, non, Sincèrement. franchement, c'était une bonne idée. Et puis, à refaire. Exactement. À refaire. On va T-shirt dévier encore bienvenue. comme ça, mais c'est pas grave. Ouais, mais écoute, on fera 3 critiques en une en fait. C'est juste ça, c'est qu'on va faire 3 critiques en une. Ouais, histoire de parler, de s'amuser, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, hein. Bah écoute, hein, merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo, que ce soit sur ma chaîne, sur celle de Steli. Moi c'est pareil, hein, si vous ne le connaissez pas, vous y allez, vous vous abonnez. Vous allez voir, c'est très marrant. Et puis lui, il y a de tout. Vous allez avoir du sport, vous allez avoir, bon, peut-être maintenant du ciné, peut-être. Sait-on jamais, vous aurez en tout cas des jeux vidéo. Le ciné, je te laisse quand même la priorité. T'as plus l'habitude que moi. Mais il y a pas de priorité à avoir en fait, parce que tout le monde a un avis, tout le monde peut avoir quelque chose d'intéressant à Oui, dire, oui. même si t'as Mais moins, c'est parce que vrai que moi moi, déjà je suis sur pas le un pro du sport, ciné non plus, hein. Je suis pas un pro de cinéma non plus, hein. C'est pas pour autant t'es un que je passionné. m'empêche. Oui, mais être un passionné c'est bien, mais comprendre ce qu'il y a derrière c'est toujours mieux, et mais moi, je peux pas dire que je comprenne tout ou quoi que ce soit, enfin, Mais après, bon, moi, je m'attarde plus sur le sport, sur le gaming. ouais Du coup, voilà, voilà. j'ai fait manga aussi un petit peu, j'ai fait un peu de manga. C'est vrai que c'est longtemps que je n'en ai pas fait. Et là, d'ailleurs, je pense que je vais commencer à parler de comics. Je suis fan de comics. Je vais certainement faire une vidéo bientôt sur un des comics Batman qui m'a le plus marqué. Si ça vous intéresse. Ah là là. Ah là là, comme ça après il va pouvoir enchaîner sur le DCU et ça va rager. Ça va rager. Non, je voudrais justement, quitte à parler de cinéma, on pourra le refaire ensemble. Je voudrais Ouais, qu'on se ouais. parle d'un chef-d'œuvre incompris qui s'appelle Batman v Superman, l'autre de Zack Snyder, mais la version longue. Ouais, ouais, Hein. ouais, l'Ultimate Edition. L'Ultimate Edition, Exactement. exactement. Ultimate Edition. Ah, mais là, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, beaucoup de Ouais, il y a comparaisons beaucoup de à choses à dire. faire, Les gens arrêtent beaucoup d'histoires de prod aussi. comprennent que c'est un vrai chef-d'œuvre, qu'il ne suffit pas de faire des effets spéciaux, des effets pyrotechniques pour en faire un bon film. En fait. Il suffit qu'il y ait un scénario derrière, qu'il y ait une intelligence. C'est Ça ça, veut c'est dire. ça. Et donc Zack Snyder, c'est mon péché mignon, donc de toute façon, j'arriverai jamais. Je serai toujours. Peut-être je manquerai de cohérence avec Zack Snyder, mais Mais c'est tellement un moi génie. aussi, parce que je suis fan de Snyder aussi, donc du coup, le côté, le côté impartial, il sera là que si, parce que par exemple, on me dirait Army of the Dead, le nouveau hein, de Netflix, il y a des défauts dedans, mais ça reste un bon film parce que bon, ça reste Snyder, quoi, voilà. Mais De toute ça, façon, il a sa manière de filmer que les autres n'ont pas. oui, C'est oui, oui. unique, Oui, 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 on arrive quand même à drifter dans les outros quand même, c'est c'est pas clair. mal. Bon, je pense qu'on va vous laisser pour cette fois, hein. Merci à tous d'être En tout cas, merci passés. pour tout. Et puis, à la prochaine, hein, que ce soit en live Ciao, les ou en amis. vidéo. Merci. Merci bien. Et à ceux qui découvrent nos chaînes, abonnez-vous à nos deux chaînes. Hein. Ça nous fait plaisir quand même, c'est Voilà, sympa. ça ira plus vite. Ouais, quand on a tant qu'à faire, on se fait de la pub, non? C'est ça, exactement, hein. Faut en profiter, hein, les autopromos, tout ça, hein. Ouais, c'est clair. Il faut bien. Bon, Voilà. allez, bon courage tout le monde. Prenez soin de vous. Ciao. Ciao à tout le monde.